something happen. Putsch. Pray until something happen. Prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Prie jusqu'à ce que tu aies une solution. Prie jusqu'à ce que Dieu se fatigue de toi. Et Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. La Bible dit que Dieu donna quoi? Il donna une parabole dans le... d'indigne. Cher bien-aimé, on t'a dit que si tu n'as pas fait un certain nombre d'études, tu ne peux pas accéder à telle chose, tu peux être cette famille, tu n'accèdes pas au gouvernement, tu ne te compromets pas, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas avoir ceci. Et pendant que tu es en train de prier, tu vois d'autres que Dieu répond, et toi, c'est comme si Dieu t'a oublié, le ciel sur toi est fermé, parce que tu ne mérites pas. Il n'y a rien de moins aligné. Ton background est biaisé, est disqualifié. En vertu des comportements de tes parents et des grands-parents, tu es disqualifié. En vertu des origines, tu es disqualifié. Oh my gosh. Avant que Barack Obama devienne président des États-Unis, c'était une utopie. Mais c'est devenu une réalité. La bonne attitude dans la vie, la bonne attitude dans la prière. Cette femme, rappelez-vous, était en train de prier. Elle priait. Nous sommes à l'école de prière. N'oubliez pas. Nous sommes à notre école de prière. Donc nous parlons de la prière. Voici la réponse de la femme à Jésus. Et la réponse de la femme à Jésus, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ça le focus de notre enseignement ce soir. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oui, Seigneur. Oui, pas non. Oui, je suis une chienne. Tu peux m'insulter, mais tu vas me bénir. Tu peux me disqualifier, mais tu vas me bénir. Tu peux dire que je suis mauvais, mes origines sont mauvaises, mais tu vas me bénir. Parce que dans le combat de la destinée, dans le combat de la vie, on encaisse. On se comprend? Dans la bataille de la vie, dans la bataille générationnelle, dans la bataille, on ne se laisse pas déstabiliser. Hello? Dans la bataille de la vie, dans la bataille du changement, dans la quête de la percée de l'évolution, on s'en fout que Dieu nous aime, on s'en fout que tes liens soient bonnes, on s'en fout de ce que les gens pensent, on s'en fout de ce que les privilégiés pensent, on s'en fout d'être insultés. Insultez-nous, traitez-nous de tout ce que vous voulez, mais bénis-nous. Jacob a dit, je ne te laisse pas partir à moins que tu me bénisses. Peu importe, je m'en fous. Donne-moi tous les noms. Donne-moi tous les noms. Traite-moi tous les noms. Mais tu vas me bénir. Tu peux m'insulter. Je peux accepter cette chienne. Mais tu vas me bénir. L'attitude, la bonne attitude. La bonne attitude. Cette femme est entrée dans l'histoire. À cause elle a compris la place de la bonne attitude dans la prière. Parce que lorsqu'on est en train de prier, on est en position de faiblesse. On est en train de prier. On prie parce qu'on est persuadé que celui qu'on prie a la solution. Les disciples ont dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie.
Alors, lorsqu'on est arrivé à la conclusion que tu as les paroles de la vie, on s'en fout de ce que tu dis. Et dans ce contexte, Jésus avait dit quoi? Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'est pas digne du royaume. Les 5000 et plus sont partis. Les 12 sont restés seuls. Et Jésus a dit, mais vous aussi vous ne battez pas. Il dit, mais Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Parce qu'il y a une dimension. Il y a une dimension que tu arrives et que le Seigneur, c'est ton pied, mon pied. Que tu ne me répondes pas. Si tu veux, tu me snobes, mais je ne quitte bien. Hé, calabrochete. Dieu, tu peux me snobber. Je vais prier. Je vais prier. En anglais, on dit pray putsch. Pray until something happen. Putsch. Pray until something happen. Prie jusqu'à ce que quelque chose se produise. Prie jusqu'à ce que quelque chose arrive. Prie jusqu'à ce que tu aies une solution. Prie jusqu'à ce que Dieu se fatigue de toi. Et Jésus a dit, les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. La Bible dit que Dieu donna quoi? Il donna une parabole dans le but. Luc 18. Jésus donna une parabole dont le but était d'expliquer que l'homme doit toujours prier et ne pas se relâcher. Alors il donne l'histoire d'un juge et une veuve. La veuve a continué à venir vers le juge. Et le juge dit, même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai égard pour personne, pour amour de moi, pour la paix de moi, je vais te répondre. Je vais te rendre justice. Et il continue en disant, l'autre père t'aidera-t-il à répondre à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Parce que ça te plaise ou pas, Dieu a établi que, bien qu'il connaisse tous nos biens, tous nos besoins pour moi, bien qu'il connaisse tous nos problèmes, bien qu'il connaisse toutes nos difficultés, nous devons prier. Alors, que ça te plaise ou pas, tu dois prier. Que tu le veuilles ou pas, tu dois prier. Hello. Que le ciel sur toi semble être fermé, tu dois prier. Si je ne prie pas, qui priera? Je vais prier jusqu'à ce que Dieu va se fatiguer. Lorsque j'ai commencé ma vie chrétienne, je me suis rendu compte que j'étais défavorisé à beaucoup d'égards. Ce qui a été facile pour les autres a été très difficile pour moi. Ma vie entière, jusqu'à présent, bon, c'est pas encore entière, ma vie jusqu'à présent n'a été que bataille sur bataille, bataille sur bataille. Là où les autres passent facilement, moi c'est la bataille. C'est difficulté, c'est revirement sur revirement. Le cardio qu'il faut, l'énergie qu'il faut, le dose de foi, de motivation, d'auto-motivation, d'auto-encouragement qu'il faut pour qu'elle puisse marquer un pas. Tu n'as pas idée. En proie à la dépression, en proie au stress au quotidien, en proie à l'angoisse, aux inquiétudes. La vie te fait que faire rebondissement sur rebondissement. Mais il y a une chose que j'avais compris, c'est que tu es le seul capitaine de ton bateau. Tu es maître de ton destin. Tu es le seul capitaine à bord de ton bateau. Alors si tu lâches, si tu abandonnes, abandonner c'est échouer. Très jeune, en âge et dans la foi, j'ai compris que échouer c'est abandonner. Et j'ai parié contre la vie. Le pari avec lequel je vais réussir. Peu importe comment la vie va me taper. Et j'ai dit à Dieu, même si je n'étais pas dans ton plan, même si je n'étais pas dans ton destin, les amis, même des enfants, en termes de ministère, en termes de mobilisation, en termes sont leur avancée. Mes camarades de l'école ont des méga ministères. On se comprend? Mais j'ai dit à Dieu, écoute, tu vas redéfinir la mission et l'agenda divin pour que j'entre dans ton plan. Si je n'étais pas destiné à la grandeur, on se comprend? Si dans ton agenda divin, je n'étais pas destiné à la grandeur, moi, je vais te servir.
je vais prêcher, je vais enseigner, je vais croire, je vais prier, je vais conseiller, jusqu'à ce que tu révises l'agenda divin. Parce que moi, je suis parti pour vivre votre légende. Il n'y a pas de raison. Soit tu me fais mourir tôt, mais il n'est pas question que je vive longtemps et meure comme un rienton. Je vais réussir cette vie-ci. Si tu m'accordes la grâce de vivre longtemps, je vais réussir dans cette vie. Je vais prospérer dans cette vie-ci. Je serai en santé. Je vais procréer. Je vais bien me marier. Je vais faire des enfants. Je vais diriger un ministère. Je vais entreprendre. Je vais réussir. Est-ce qu'on se comprend, cher bien-aimé? Et face à ça, il n'y a que la mort pour m'en empêcher de mourir en tant que légende. Parce que je vais faire la différence dans le présent qui sera une référence pour le futur. Afin que l'histoire arrive dans ses annales, dans ses archives, qu'il fut, dans cette période de temps, un homme qui est vécu. Il s'appelait Elvis Bienvenu Guifou. Oui. La bonne attitude. Alors, je n'ai pas le temps pour m'asseoir pour me plaindre de Dieu. Je n'ai pas le temps pour m'asseoir pour me plaindre des hommes. Tous les hommes qui m'ont offensé, qui m'ont trahi, qui m'ont déçu dans la vie, savent tous. Je n'ai pas le temps de confronter. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Tu me déçois et te classes. Tu me trahis et t'archives. Tu me fais des problèmes. Je n'ai pas le temps. Tu m'escroques, tu m'arnaques, je t'archive. Parce que la destinée devant moi est très grande. Le combat est très grand. Lorsqu'on est l'espoir de tout un quartier, lorsqu'on est l'espoir de toute une famille, on ne se comporte pas comme n'importe qui. Je suis conscient du poids qui repose sur mes épaules. Alors je ne peux pas me contenter d'un nom. Je ne peux pas me contenter du Seigneur au Seigneur. Je garde la bonne attitude. Je garde les yeux vers les montagnes. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Je sais que peu importe le temps que ça prendra, Dieu va me répondre. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Et c'est ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Cananéenne, pas pour moi. Alors, verset 28 de Matthieu chapitre 15. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'est-ce qui a fait la bonne attitude de la femme? Sa foi. Les gens qui murmurent, les gens qui se plaignent, les gens qui paniquent, qui s'inquiètent, qui stressent, qui font des réactions, n'ont pas de foi. Parce que lorsque tu as la foi, tu es inébranlable. Tu comprends que la foi marche avec la patience, la foi marche avec la persévérance, la foi marche avec l'endurance, la foi marche avec la bonne attitude du cœur. La foi, c'est un style de vie, ce n'est pas un événement. La foi, c'est un style de vie. C'est un système davantage du royaume des cieux. La foi, c'est le langage de Dieu. Au moment où tu sors de la foi, la Bible dit que le juste, lorsqu'il se retire de la foi, l'homme de mon âme ne prend plus plaisir en lui. Quiconque vient à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas de foi, arrête de prier, arrête d'aller à l'église. Si tu ne veux pas avoir la foi, et la foi n'est pas une acceptation mentale. La foi, c'est un style de vie qui transcende et impacte et influe tout ton être. La foi est transformationnelle. La foi est dynamique. La foi n'est pas statique, la foi est dynamique. La foi affecte tout ton être entier. Tes pensées, ton système de pensée, ça attaque tes neurones, ça reconditionne ton mental. On se comprend? La foi n'est pas parler seulement. La foi affecte ton caractère, tes pensées, tes attitudes, se traduit par tes attitudes. Jésus lui dit, ma fille, femme, ta foi est grande. Sois traitée
conformément à ton désir. Elle a été constante, elle a été cohérente, elle a été inébranlable. La Bible dit que celui qui demande en doutant ne pense pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Si tu souffres d'inconsistance, si tu souffres d'inconstance, j'ai horreur parfois quand j'entends les chrétiens